Bonjour Saint-Galachigan. Lundi, le 12 février, se tenait la séance du conseil municipal pour le mois de février. Et exceptionnellement, il y avait la séance du mois de janvier dont je n'ai pas fait les faits saillants. Je n'ai pas rapporté les principales décisions parce que j'étais absent tout simplement. J'étais à l'extérieur. Vous me permettrez donc de vous dévoiler les faits saillants des séances du mois de janvier et également février. On va commencer tout de suite avec la séance du 15 janvier dernier. D'abord, il y avait l'adoption de notre règlement pour décréter les différents taux de taxes pour l'année 2024. J'ai abondamment fait le point sur ces questions-là. Évidemment, on le répète, c'est une année qui est toute spéciale, année de révision de l'évaluation foncière. Donc, en fonction de chaque cas qui est très spécifique, bien évidemment, les taux de taxes sont très, très, très variables. Chose certaine, on a déployé le maximum de mesures possibles pour limiter les impacts et même favoriser nos citoyens qui, historiquement, ont toujours été surtaxés par rapport à la moyenne régionale. On demande et on assume une demande d'efforts supplémentaires à l'endroit de nos commerces et de nos industries parce qu'on est largement en retard par rapport à la moyenne régionale. Donc, je vous résume ça très, très, très rapidement. J'ai fait des vidéos là-dessus, j'ai répondu sur plein de spots déjà, mais bref, plein de mesures qui sont là. Puis je retiens également, il y a plusieurs commentaires de gens qui m'ont approché, qui m'ont dit, bien finalement, M. le maire, c'est beaucoup moins pire que ce que je m'attendais du côté résidentiel. Évidemment, on a essayé de déployer le maximum de mesures. On n'aide pas tout le monde qu'on voudrait, mais bref, on sauve, je pense, on aide, on offre un soutien direct là, au maximum de résidences possible là, pour limiter l'impact en considération du coût de la vie puis de la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, donc le règlement a été adopté le 15 janvier dernier. Suivant ça, résolution d'embauche pour notre nouvelle coordonnatrice au loisir ici à la municipalité. Vous la connaissez certainement, c'est Heidi Bureau. On a donc procédé à son embauche il y a déjà de cela un mois. Merci Heidi d'accepter de te joindre à notre formidable équipe ici à la municipalité de Saint-Galachigan. Et pour nos organismes et citoyens, vous aurez le plaisir de la rencontrer. Puis on lui souhaite bonne chance et un bon succès dans son mandat à Heidi Bureau, notre nouvelle coordonnatrice au loisir ici à la municipalité. Également, différents certificats d'approbation de paiement pour l'installation de notre génératrice d'urgence à la mairie. Donc, en cas de sinistre, en cas de besoin, la mairie peut servir de lieu de refuge pour les citoyens de centre de mesure d'urgence. Il restait des factures à payer. C'est un dossier qui revient là, généralement de mois en mois, donc pas mal de factures là-dessus. Octroi du contrat en janvier pour l'organisation du camp de jour estival pour 2024. C'est le groupe de gestion Vincent Limoges qui, une fois de plus cette année, va avoir la charge d'organiser ce camp de jour-là. Les échos qu'on a eus, en tout cas des parents, ont été très, très, très positifs. Donc, on va répéter l'expérience tout simplement avec le groupe GVL. Également, il y a une résolution pour autoriser le débourser d'une contribution financière pour la compensation de le Fonds de protection de l'environnement puis du domaine hydrique. En quelque sorte, c'est le principe de compensation nette dans le fond, pour la restauration des milieux humides et des boisés. On fait une contribution de 21 388 $ pour financer ce fonds-là. Également, une résolution pour la subvention de base aux organismes reconnus. Vous savez, c'est nouvelle année financière, donc on réitère notre engagement à l'endroit de nos organismes. D'abord pour la subvention de base pour l'ensemble de nos organismes, en vertu de notre politique de soutien à ceux-là. Donc, ça a été voté. Suivant ça également, on a reconnu nos partenariats spéciaux pour l'année 2024. Donc, on parle ici du CPE, nos écoles primaires, des jardins, bref, toutes sortes d'organismes qui, sans être complètement directement affiliés avec Saint-Roch-de-Chillán, sont des partenaires récurrents et donc on les a reconnus pour leur permettre de bénéficier de plusieurs avantages ici à la municipalité, dont la location, par exemple, de salles gratuitement. Finalement, également une résolution pour l'implantation du 3-1 pour les juridictions téléphoniques et les tours cellulaires qui sont partagés avec la ville de Mascouche. Donc, une résolution qui va reconfigurer en quelque sorte, faire en sorte que les tours cellulaires, lorsqu'un citoyen de Saint-Roch compose le 3-1, il va être dirigé vers le Mascouche pour faciliter dans le fond tout le processus. C'était les faits saillants de la séance du 15 janvier. Je vous ai promis qu'on reviendrait avec celle du 12 février. Donc, on y va, on fait un saut dans le temps. 12 février, d'abord, il y avait une résolution pour un certificat de paiement pour le réaménagement de l'intersection Armand-Majot Nord et Durand-Saint-Charles. On continue à payer nos dettes en quelque sorte. Montant d'à peu près un petit peu plus de 50 000 $ donc qui a été autorisé par le conseil municipal. Également, des comptes progressifs, encore là, paiement de facture pour les travaux de bordure, trottoir, pavage de la rue Claude-Édouard Études, une partie de la rue, là, donc 6 300 $ qu'on a payé pour un décompte progressif, dans le fond, de payer nos dettes, tout simplement.
Suivant ça, une résolution pour l'acquisition, une nouvelle rue maintenant qui est officiellement propriété de la municipalité ou qui va l'être très, très prochainement. C'est une résolution pour autoriser la transaction. C'est la place Rémy-Henry. C'est la rue c'est un croissant tout simplement, qui est juste vis-à-vis de l'école secondaire. Donc la place Rémy-Henry, c'est un petit projet domiciliaire qui était là et qui a été qui a été réalisé, construit à la charge du promoteur. Et donc, conformément à l'entente, suivant la satisfaction des travaux et de l'aménagement de la place, à satisfaction de la municipalité, maintenant, il y a un transfert qui se fait à la municipalité pour la somme de 1 $. Donc, on va devenir propriétaire de cet espace-là. Donc, la place Rémy-Henry. Également, 4 résolutions qui ont eu lieu là, assez importantes. Puis je vous le dis, c'est un dossier dont on va entendre parler pour cette année. On veut clore ce dossier-là. Je vous le dis, la volonté du Conseil, c'est d'aller de l'avant. 4 contrats d'ingénierie pour la réparation, puis mener vraiment là, les travaux pour la conduite d'égout brisée qui est dans la rivière de l'Achigan. C'est un dossier, vous n'avez peut-être entendu parler, certainement, conduite d'égout dans la rivière qui fuit depuis 5 ans déjà. C'est interminable, c'est 5 ans de trop. Et bref, la volonté du conseil municipal, c'est d'aller de l'avant aussi rapidement que possible pour régler ce dossier-là définitivement. C'est complètement inacceptable en 2024. Donc, 4 mandats à des firmes pour nous accompagner là-dedans et faire les travaux aussi rapidement que possible pour réparer cette conduite d'égout qui passe sous la rivière et qui est brisée malheureusement. Également, octroi d'un mandat à une firme d'architecte pour les travaux de mise aux normes du Vieux-Couvent. C'est une subvention dont on a été bénéficiaire avec la MRC là, pour restaurer notre Vieux-Couvent, les fenêtres notamment. Et maintenant, on confie le mandat à une firme d'architecte pour nous accompagner, dans le fond, pour définir puis mettre de l'avant ce mandat-là. 41 000 $ qui a été octroyé. Également, résolution, puis ça va vous toucher directement, résolution pour autoriser la location d'un souffleur à neige au dépôt à neige, parce qu'on s'est rendu compte que dans les opérations de déneigement, là, de retrait de la neige, de soufflage, là, on n'a seulement qu'un souffleur. Donc, ce qui fait que ça étire les opérations de déneigement parce qu'au moment où les camions vont porter la neige à notre dépôt, souvent après ça, le souffleur doit se déplacer, aller au dépôt, souffler le tout. Ça met en suspens les opérations de déneigement. Donc, pour gagner en efficacité, aller plus rapidement, on va nous autoriser la location d'un deuxième souffleur à neige qui va déjà être là. Et donc, les camions qui vont aller porter leur dépôt ne feront pas d'interruption dans le déneigement de votre rue, de nos quartiers. Donc, plus d'efficacité là-dedans. Reconnaissance également des organismes municipaux pour 2024. Ça a été fait pour la nouvelle année. C'est un partenariat essentiel qu'on renouvelle. Merci à nos organismes de porter plein d'activités, plein d'événements au bénéfice de nos citoyens. Et donc, pour nous autres, ça allait de soi. On renouvelle cette reconnaissance-là pour 2024. Également, on reconnaît plusieurs organismes à statut particulier qui nous ont déposé des projets spéciaux qu'on a encouragés. Donc, notamment, il y a la Maison des Jeunes, il y a la FADOC, là, je ne veux pas toutes les nommer, mais bref, la Société d'Histoire, bref, différents projets qui vont voir le jour dans la prochaine année. Également, une résolution pour répondre à plusieurs besoins de l'Association de baseball mineur Rawdon-Montcalm, donc qui nous a soumis différents besoins pour la prochaine saison, pour notre terrain de baseball qui est fraîchement rénové, là, avec le nouveau tableau indicateur en plus. Donc, ça va être une belle saison de baseball. Les inscriptions là, sont ouvertes depuis très, très peu de temps. Donc, avis aux parents, aux enfants, si vous souhaitez participer au baseball mineur, c'est le temps de vous inscrire. Consultez les détails sur Facebook. Également, reconnaissance de groupes spontanés pour l'année 2024. On parle essentiellement de groupes sportifs, le badminton, le volleyball, bref, le pickleball. Ce sont des groupes qui ne sont pas nécessairement officiellement organisés, structurés, mais qui tiennent des activités à toutes les semaines. Donc, on les reconnaît en vertu de notre politique des organismes comme groupes spontanés, donc en leur permettant de faire la location de plateaux. Également, résolution d'appui au réseau des femmes élues de la Naudière. C'est un regroupement qui permet aux femmes élues, candidates, bref, de se réunir et de militer ensemble pour plaider différents dossiers au sein de notre région. On est un des seuls conseils municipaux au Québec, ici à Saint-Roch-de-l'Achigan, à être paritaire. Donc, pour nous, ça allait de soi d'appuyer le réseau des femmes élues de la Naudière. C'est une fierté qu'on peut avoir d'avoir un conseil municipal paritaire. Et donc, voilà, c'était les faits saillants du conseil municipal pour les mois de janvier et de février. C'est toujours un plaisir de vous croiser. Attention à vous autres. Salut.